tous ceux qui vont entrer au paradis entreront par la clémence d'Allah, par sa miséricorde. Cependant, ce hadith, ce qu'il nous dit, c'est que si Allah aime quelqu'un, il va aller au paradis sans passer par le feu de l'enfer. Alors, d'une certaine manière, Al-Fatin, Al-Dhaki, le croyant, subhanallah, intelligent, le croyant qui prépare, qui planifie à long terme. Il y a des gens qui planifient à court moyen terme. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Mais le croyant, il planifie vraiment à long terme. Ce croyant-là doit tout faire pour être de ceux qu'Allah Jalla wa Ala aime. Dans le Coran, il y a 9 catégories de ceux qu'Allah aime. C'est ce que nous allons voir dans ce cours, dans cette halaqa. الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. حيا الله الجميع. Je vous souhaite la bienvenue à ce direct, ce live hebdomadaire. Comme à chaque samedi, Inch'Allah, on va essayer de faire notre halaqa tant que les mosquées n'arrivent pas à accueillir plus que 10 par salle. Alors on continue, Inch'Allah, en ligne. Donc, titre de cette conférence, ceux qu'Allah aime. Ceux qu'Allah Azza wa Jal aime. Je vais commencer par un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Marra al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est passé avec un groupe de compagnons par une route. Et dans cette route, bayna dhahrani at-tariq, lamma marra al-Nabi alayhi salatu wassalam, il y avait un enfant. Et surgit une mère de nulle part, en courant, subhanallah, pour prendre cet enfant-là. Elle avait peur que les sabots des bêtes le piétinent. Et elle est venue en criant « Ibni, Ibni, mon fils, mon fils ». فَاحْتَمَلَتْ إِبْنَهَا فَقَالَ الْقَوْمِ. Donc elle a happé, elle a pris son fils, et ceux qui étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit « Ya Nabi Allah, ô prophète d'Allah, ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. Celle-là n'aurait pas jeté son fils dans le feu de l'enfer, bien entendu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah a répondu لا والله, non wallahi. Le prophète alayhi salam a juré, aqsam, لا والله لا يلقي الله, Allah ne jette pas habibahu, son bien-aimé, finnar. Subhanallah. Hadith a été rapporté par Anas ibn Malik et Sheikh al-Albani l'a cité dans la chaîne authentique, dans Silsila Sahiha, hadith authentique. Subhanallah. Regardez cette image. Une femme qui se précipite, qui prend son fils de peur qu'il soit piétiné par les sabots des bêtes. Et les compagnons qui posent comme question au prophète alayhi salatu wassalam, est-ce que cette femme-là, et un Nabi Allah, au messager, prophète d'Allah, cette femme-là n'aurait pas jeté son bien-aimé dans le feu de l'enfer? Et le prophète alayhi salatu wassalam qui répond par qasam, un serment, il jure, il dit la wallahi, non wallahi, il jure que Allah ne jette pas son bien-aimé dans le feu de l'enfer. Ce hadith est très important. Pourquoi il est important, subhanallah? C'est que ce hadith nous dit que si Allah aime quelqu'un, il ne le châtie point. Et vous savez que le musulman, le croyant, dans l'au-delà, il se peut qu'il rentre dans le feu de l'enfer pour être purifié de ses péchés ou de ses innovations. Le musulman peut rentrer en enfer un bout de temps avant d'aller au paradis. Tout muahid, tout monothéiste musulman peut passer par le feu de l'enfer si il n'a pas fait le repentir at-tawbah des péchés majeurs ou si il a eu des innovations. Et que dans la balance, les sayyi'at, les mauvaises actions pèsent plus lourd que les bonnes actions et que la clémence d'Allah Azza wa Jal ne lui permette pas d'entrer au paradis en premier. Alors, tous ceux qui vont entrer au paradis entreront par la clémence d'Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde. Cependant, ce hadith, ce qu'il nous dit, c'est que si Allah aime quelqu'un, il va aller au paradis sans passer par le feu de l'enfer. Alors,
d'une certaine manière, al-fatin, al-dhaki, le croyant, subhanallah, intelligent, le croyant qui prépare, qui planifie à long terme. Il y a des gens qui planifient à court moyen terme. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Mais le croyant, il planifie vraiment à long terme. Ce croyant-là doit tout faire pour être de ceux qu'Allah Jalla wa Ala aime. Et subhanallah, quand on vérifie Al-Qur'an et la Sunna, on trouve qu'il y a des caractéristiques de ceux qu'Allah aime. Dans le Coran, il y a 9 catégories de ceux qu'Allah aime. C'est ce que nous allons voir dans ce cours, dans cette halaqa, dans cette conférence. Ces 9 catégories de ceux qu'Allah aime. Inna Allah yuhib. On va voir qui sont-ils, subhanallah. Et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, on trouve plus de 250 caractéristiques qu'Allah aime. Bien entendu, nous n'allons pas voir les 250 caractéristiques, mais nous allons voir 9 catégories citées dans le Coran, et peut-être une dixième qui fait, je dirais, le tour, ou qui résume ce qu'Allah aime. Alors, avant de parler de ces catégories, je voulais seulement que vous sachiez que aimer Allah est très important. Et que, subhanallah, c'est l'un des fondements même de l'islam, celui que d'aimer Allah Azza wa Jalla. Allah dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et Allah nous dit, et or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Donc, il n'y a personne qui va aimer Allah plus que les croyants. Donc, l'amour d'Allah est important. Allah dit que même, subhanallah, les croyants sont reconnus pour cet amour. Et dites-vous que l'amour d'Allah Azza wa Jal est fondamental. Ibn al-Qayyim, il a dit, Al-qalbu fi sayrihi ila Allah. Vous savez, le chemin pour aller vers Allah, cheminer vers Allah. Ce chemin spirituel, il ne se fait pas avec les pieds, mais il se fait avec les cœurs. Ibn al-Qayyim dit, Al-qalbu fi sayrihi ila Allah Azza wa Jal bi manzilati at-ta'ir. Le cœur est dans son chemin vers Allah Azza wa Jal comme un oiseau. Regardez cette métaphore. فَالْمَحَبَّةُ رَأْسُهُ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ جَنَاحَاهُ. Alors il dit, l'amour est sa tête, la tête de l'oiseau. Donc, on part du cheminement vers Allah, c'est comme un oiseau. Cet oiseau, il a une tête. La tête qui guide, c'est l'amour. Et il a 2 ailes. La peur est l'une de ses ailes et l'espoir. L'aile droite, c'est l'espoir en Allah, qui va nous faire rentrer dans son paradis, qui va nous pardonner. Et l'aile gauche, c'est la crainte qui nous punisse, qui nous fasse rentrer dans son enfer. Alors, Ibn al-Qayyim dit, فَمَتَى سَلِمَ الرَّأْسُ وَالْجَنَاحَانِ فَالطَّائِرُ جَيِّدُ الطَّيْرَانِ. Il a dit, subhanallah, tant que la tête, c'est-à-dire l'amour d'Allah, et les 2 ailes, toujours le craindre et avoir espoir en lui, sont en bon état, l'oiseau vole bien. وَمَتَى قُطِعَ الرَّأْسُ مَتَ الطَّائِرُ. Et subhanallah, quand la tête est coupée, quand il n'y a plus d'amour, quand tu n'aimes plus Allah, l'oiseau meurt. وَمَتَى فُقِدَ الْجَنَاحَانِ. Et quand il perd ses 2 ailes, فَهُوَ عُرْضَةٌ لِكُلِّ صَائِدٍ وَكَاسِرٍ. Il est alors la proie de tout chasseur et de tout rapace. Alors, bien entendu, plus important que craindre Allah Azza wa Jal, c'est l'aimer. Sauf que pour pouvoir voler vers lui, il faut les 3. Il faut l'aimer, il faut avoir espoir en lui et il faut le craindre pour atteindre cet équilibre spirituel qui nous permet, subhanallah, de cheminer vers Allah Azza wa Jal. Donc, l'amour d'Allah est très important. Sauf que, subhanallah, الشأن كما قال السلف ليس أن تحب ولكن الشأن أن تحب. Et le plus important, c'est pas que tu aimes. Parce qu'aujourd'hui, si on demandait aux musulmans, à ceux qui ne prient même pas, à ceux, subhanallah, qui sont loin de la religion, à ceux qui ne savent même pas c'est quoi sharia, si tu leur dis aimez-vous Allah, ils vont dire oui, on aime Allah. Tout le monde prétend aimer Allah. Même le pire des mécréants, on va dire oui, j'aime Allah.
Bien sûr, il y en a qui sont athées, il y en a qui sont agnostiques, il y en a qui sont déistes, il y en a qui sont des ennemis avérés. Mais moi je parle de monsieur, madame, tout le monde. Et comme dirait l'autre, dans les tranchées, tout le monde est croyant. Vous savez, pendant la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, quand les gens attendaient les obus, pouvaient quitter ce monde à n'importe quel moment, tout le monde devenait croyant. Même les athées devenaient croyants. Alors, généralement, parlons des musulmans. Les musulmans nous disent tous, monsieur, madame, tout le monde, qu'ils aiment Allah. Sauf que, comme j'ai dit, le plus important, c'est pas que tu l'aimes, parce qu'on va voir, ça veut dire quoi aimer Allah. Le plus important, c'est que lui, il t'aime. Et regardez, subhanallah, ce hadith, qui est, Cheikh Issa ibn Taymiyyah, il a dit, Ashraf hadith, bnisba lil wilaya. Le hadith le plus noble en ce qui a trait aux alliés d'Allah. عن أبي هريرة رضي الله عنه. Abi Hurayra رضي الله, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit. Donc c'est un hadith qui est Qudsi, hadith rapporté par Imam Bukhari. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Quiconque montre de l'hostilité, quiconque montre de l'hostilité en l'un de mes bien-aimés, ceux qu'Allah aime, je lui déclare la guerre. Imaginez, si Allah t'aime et que quelqu'un te montre de l'hostilité, Allah lui déclare la guerre. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Et mon serviteur ne peut pas se rapprocher de moi par une chose meilleure à mes yeux que ce que je lui ai prescrit. Donc, la chose qu'Allah aime le plus de ce que tu fais pour lui, ce sont ses obligations. Les 5 prières, le jeûne du Ramadan, le hajj, la zakat obligatoire, donc les choses qui sont obligatoires. Bir al-walidayn, le fait de prendre soin de ses parents, silat ar-rahim, le fait de toujours nouer les liens de parenté, ne pas les couper. Ensuite, al-Rasul a dit, Allah a dit toujours le hadith Qudsi, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et ça, subhanallah, voici comment obtenir l'amour d'Allah. C'est ce que dit ce hadith. Il dit, donc, mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une chose meilleure à mes yeux que ce que je lui ai prescrit comme œuvre obligatoire, donc les obligations, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires, c'est-à-dire qui ne sont pas obligatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Maintenant, si Allah t'aime, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez-moi bien ça. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Et quand je l'aime, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. Subhanallah. Donc, et quand je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il saisit et le pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde. Donc je lui accorde ma protection. Alors, est-ce qu'il y a une chose qui est plus importante, subhanallah, que d'obtenir l'amour d'Allah, être son bien-aimé, être son allié? Alors, allons-y voir ces 9 caractéristiques ou ces 9 catégories de ceux qu'Allah aime. La première catégorie, ce serait bien que les frères et les sœurs qui suivent en direct écrivent chacune de ces catégories. Première catégorie, Ahlul Ihsan, Al-Muhsinun. Les gens de la bienfaisance, les bienfaisants. Allah Azza wa Jalla dit en Surat Al-Baqarah, verset 197, وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et faites le bien, Allah aime les bienfaisants. Alors, est-ce que les bienfaisants sont seulement ceux qui font le bien? Non, la bienfaisance en islam, c'est un degré de la foi. Il y a le musulman, il y a le croyant, al-muslimu, al-mu'minu, et il y a le bienfaisant, al-muhsin. Mais l'ihsan, qu'est-ce que l'ihsan? Le prophète l'a défini. Il a dit que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Alors, à ce moment-là, subhanallah, le bienfaisant, c'est quelqu'un qui, dans tous ses paroles et actes, il sait qu'Allah le regarde. Si lui ne voit pas Allah, il sait qu'Allah le regarde. Donc, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Vous savez, si on disait aux gens, vous êtes enregistré. Tout le monde, bien entendu, va faire attention à ce qu'il dit. Mais non seulement Allah sait ce qu'on dit et sait ce qu'on fait, Allah
sait aussi ce qu'on pense. Il connaît ce que recèlent nos poitrines, subhanallah. Alors d'une certaine manière, si on est parmi les bienfaisants, on va être maître de nos paroles, de nos langues, maître de notre comportement. Alors, l'ihsan et, subhanallah, dans l'ibada, dans l'adoration, c'est le fait d'atteindre l'excellence. Aspirer du moins à atteindre cette excellence. Dans les paroles, dans les actes, dans notre comportement, envers nos parents, envers nos proches, envers le musulman, envers le mécréant, envers tout le monde. Le musulman qui aspire à l'excellence devient quelqu'un qui adore Allah comme si Allah le voyait. Ça, subhanallah, c'est un haut degré auquel tout le monde aspire. Pourquoi j'ai commencé par citer cette catégorie? Al-Muhsinoun, c'est pour vous dire que dans la foi, on ne se contente pas de dire je fais mes prières et je suis musulman et je vais aller au paradis. Non, on aspire. Subhanallah. Donc les croyants, Ibad al-Rahman, ils veulent être des imams pour les pieux, pas seulement des pieux. Il y a subhanallah, il y a toujours cette ambition de se rapprocher d'Allah. Et dites-vous qu'on ne stagne pas. Soit, comme je l'avais écrit cette semaine, soit on progresse, soit on régresse. C'est très rare où la personne va demeurer sans changement. Dans la vie, les lois de la physique nous l'apprennent, l'expérience nous le démontre, on est en perpétuel changement. Même notre corps, il est en décomposition avec l'âge. Donc, soit on apprend, soit notre cœur s'élève, soit cependant on régresse. Et on va vers le bas, billah. Donc, après al-muhsinoun, les bienfaisants, la deuxième catégorie. La deuxième catégorie de ceux qu'Allah aime. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Ali Imran, Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah aime les pieux. C'est quoi, subhanallah, les pieux? Qu'est-ce que la piété? Il y a plusieurs définitions de la piété. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a dit at-taqwa. La piété, at-taqwa. Hiya al-khawfu min al-jalil. C'est la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Wal-amalu bit-tanzil. Donc la piété, c'est appliquer tanzil, la révélation, al-Qur'an wa sunna. Wal-rida bil-qalil, le fait de se contenter de peu dans cette vie. Wal-isti'dad li-yawm ar-rahil, et se préparer pour l'au-delà. Donc quelqu'un qui est pieux, c'est pas quelqu'un, le pieux, c'est pas celui qui multiplie les prières ou celui qui passe la journée à lire le Coran. Non, le pieux, c'est celui qui a ces quatre caractéristiques selon Ali radiallahu anhu, qui craint Allah, qui applique la législation, qui se contente de peu et qui se prépare pour la mort. Il y a aussi, subhanallah, une autre définition donnée par Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit at-taqwa, la piété, c'est le fait d'adorer Allah, de lui obéir sans lui désobéir. Et toujours faire dhikr Allah, ne pas l'oublier. Et toujours être, subhanallah, reconnaissant, ne pas être ingrat. Donc 3 caractéristiques: obéissance, dhikr, obéissance pour ne pas désobéir, dhikr pour ne pas oublier, et reconnaissance pour ne pas être ingrat. Alors, ça c'est, subhanallah, le-taqwa. Et Allah Azza wa Jal, non seulement il aime les pieux, al-muttaqin, il a dit ittaqullaha haqqa tuqatih. Donc, craignez Allah de la meilleure des manières qui lui sied. Alors, ça c'est pour, subhanallah, la question de la troisième catégorie. Quatrième catégorie de ceux ou troisième, excusez-moi, ça c'est la deuxième. Troisième catégorie de ceux qu'Allah aime. Allah a dit Azza wa Jal dans Surat Ali Imran, verset 146, Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah aime les endurants. Et dites-vous que as-sabr, l'endurance, est de 3 types. Il y a, et subhanallah, les 2 premières catégories, les gens peuvent les supporter. Mais la troisième est la plus difficile. Allah a dit, subhanallah, pour savoir l'importance de l'endurance, avant de vous citer ces 3 catégories, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا. Donc, dis, ô mes serviteurs qui ont cru,
اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. Donc, craignez Allah, craignez votre Seigneur, للذين أحسنوا, ceux qui vont être bienfaisants dans cette vie. في هذه الدنيا حسنة, ils vont avoir une rétribution. وأرض الله واسعة, la terre d'Allah est vaste. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Subhanallah, Ahl al-Ilm, ils ont dit, il y a seulement dans 2 cas où la rétribution n'a pas de limite. La première, c'est dans l'endurance, as-sabr. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Celui qui est endurant, qui est patient, qui accepte le sort, Allah le rétribuera sans limite. Et la deuxième situation dans laquelle la rétribution n'a pas de limite, vous savez, en islam, chaque hasana, chaque bonne action, entraîne 10 et rétribué par 10. Jusqu'à 700 fois. C'est multiplié jusqu'à 700 fois. Excepté pour 2 choses. Pour l'endurance et pour as-siyam. Et siyam, subhanallah, le jeûne, c'est une forme d'endurance. C'est une école de l'endurance. Parce que dans siyam, il a dit « Illa sawm fahuwa li wa ana ajzi bih » Toujours dans un hadith qudsi. Excepté le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui rétribue, subhanallah, pour le jeûne. Donc, il y a 3 types d'endurance. Il y a l'endurance, subhanallah, as-sabru ala ta'a, le fait d'être endurant dans l'adoration. Isbaghu al-wudu'i ala al-makari, le fait de faire ses ablutions, par exemple, avec l'eau froide. Bashir al-masha'ina fi al-dhulumat bin-nur al-tam yawm al-qiyamah. Donc, annonce à ceux qui marchent dans les ténèbres, ceux qui vont prier Salat al-Isha et Salat al-Fajr, de la lumière la plus totale le jour du jugement dernier. Parce que ça, c'est les prières les plus lourdes pour les hypocrites. Aller prier l'Isha et al-Fajr, l'aube. Donc, toutes les adorations, en général, quand tu persévères, c'est une forme de sabr, d'endurance. Il y a 2e type de sabr, c'est pas persévérer sur les actes d'adoration, mais persévérer contre les tentations. Donc, as-sabru ala at-ta'a. 1. 2. As-sabru anil ma'asiyah. Donc, le fait d'être endurant et ne pas tomber dans les péchés. Ça aussi, c'est une 2e catégorie. Dites-vous que la plupart des gens peuvent facilement, grâce à Allah Azza wa Jal, être endurant dans ces 2 catégories. Maintenant, la 3e qui est la pire, c'est le fait d'être endurant face au destin, face à Qadar Allah Azza wa Jal. Chacun de nous est éprouvé. Il y en a qui sont éprouvés par la maladie, d'autres qui sont éprouvés par un enfant désobéissant, des sœurs qui sont éprouvées par un mari qui ne les respecte pas, ne les traite pas, un homme qui est éprouvé par une femme qui lui rend sa vie un enfer, un autre qui est éprouvé par ses parents qui sont trop durs avec lui, un autre qui est éprouvé par son patron au travail, un autre, on a tous des épreuves, un autre qui est éprouvé par la maladie, un couple qui n'arrive pas à avoir des enfants. Donc subhanallah, Allah Azza wa Jal, quand il nous dit وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, annonce subhanallah, la bonne nouvelle aux endurants, parce que les endurants, comme j'ai dit, ils sont de cette catégorie qu'Allah aime, et si Allah t'aime, la yulqi Allahu habibahu fi an-nar, Allah ne jette point son bien-aimé dans le feu de l'enfer. Et subhanallah, الشاعر il a dit وإذا ابتليت بشدة فاصبر لها صبر الكرام فما يدوم مقامها يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse qu'on soit de ceux qui sont endurants et qui acceptent le sort et qui ne se rebellent pas, parce que la pire des choses, subhanallah, c'est se rebeller, se révolter contre le destin, dire pourquoi ça m'arrive à moi. Au contraire, le croyant, quand il est éprouvé, yasbir wa yahtasib. 4e catégorie de ceux qu'Allah aime. Wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. Surat al-Hujurat, 9e verset. Donc, les gens de l'équité, ceux qui sont équitables, ceux qui sont justes. Et subhanallah, la justice
est recommandé, est obligatoire pour chaque croyant. Cheikh Ibn Taymiyyah, il a dit Allah a interdit l'injustice envers le pire des mécréants. Tu ne dois pas être injuste envers le pire des mécréants. Tu dois traiter tout le monde avec justice, avec équité. Subhanallah, même le mécréant, c'est sûr qu'avec le croyant, il faut être juste. Et n'oubliez pas wasiyat Luqman libnihi ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun azim. La pire des injustices, c'est l'associationnisme, c'est le polythéisme. Parce que tu viens d'être injuste, non pas envers ton créateur, parce que tu ne pourras même pas être injuste envers ton créateur, mais tu es injuste envers ta propre personne, puisque tu fais en sorte que ta personne ne se soumet pas au créateur auquel l'univers se soumet, subhanallah. Donc tu deviens d'une certaine manière un électron libre dans cet univers. Au lieu d'être en harmonie avec l'univers qui se soumet au créateur, tu deviens comme Iblis. Soit tu es parmi Awliya ar-Rahman, soit tu es parmi Awliya al-Shaytan. Donc ça c'est Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Ma'idah ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Donc même avec subhanallah, si tu as de la haine envers un peuple qui sont tes ennemis, qui sont les ennemis d'Allah, cela ne devrait pas te pousser à être injuste envers eux. Donc la justice est recommandée en tout temps avec toute personne. Cinquième catégorie de ceux qu'Allah aime. En fait, je vais regrouper la cinquième et la sixième parce qu'ils ont été cités dans le même verset de Surat Al-Baqarah, le verset 222. Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les repentants et Allah aime ceux qui se purifient. Donc Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Donc ça c'est la cinquième et sixième subhanallah, catégorie. Ceux qui se repentent, Allah nous dit وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. Donc Allah nous demande, subhanallah, de toujours nous repentir. Al-istighfar. Il faut que ta langue et ton cœur soient toujours en train de demander le repentir. Et Ibn al-Qayyim il a dit, dans ce cheminement spirituel vers Allah Azza wa Jal, la première station spirituelle c'est le repentir. Et la station du milieu, c'est le repentir. Et la dernière station, avant de quitter ce monde, c'est le repentir. Donc le repentir devient la station spirituelle la plus importante. Et certains vont me dire, mais de quoi je vais me repentir? Je vais me repentir parce que je fais des péchés? Non, il n'y a pas seulement les péchés. On se repent de trois choses. On se repent des péchés qu'on fait et dont on n'est même pas conscient. Vous savez, des fois, subhanallah, il y a des péchés pour lesquels on n'est pas conscient. Il y a plusieurs personnes qui ne savent même pas, par exemple, que la médisance est un péché majeur, mil kaba'ir. Alors, pas seulement mil kaba'ir parmi les péchés majeurs, c'est que c'est un péché qui contient de l'injustice. Et quand il y a de l'injustice, Allah ne peut pas te pardonner. Parce qu'Allah est juste. Et il va prendre de tes hasanat, de tes bonnes actions pour les remettre à celui que tu as attaqué dans cette dunya. Celui dont tu médisais, subhanallah. Celui que tu calomniais. Allah va prendre tes hasanat, va lui donner. Si tu n'en as plus, il va prendre de ses mauvaises actions, de ses sayyas, il va te les remettre. Donc, on se repent des péchés dont on est conscient et dont on est inconscient. Mais il y a un autre repentir que les gens peut-être ignorent ou qu'ils oublient. On se repent de nos manquements. Parce que ma abadna Allah haqqa ibadati. Et regardez, subhanallah, quand tu termines la prière, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, la première des choses que tu dis, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi tu dis astaghfirullah 3 fois? Tu dis astaghfirullah pour tes manquements, parce que dans la prière, peut-être tu as été distrait. Tu dis astaghfirullah pour éviter de devenir orgueilleux, dire que moi j'étais en prière. Donc, al-istighfar, on le fait après l'ibadah, subhanallah, après la prière. Et ça, c'est un point, subhanallah, tellement important, et les gens peut-être ne sont pas conscients de l'importance de l'istighfar. Et
dans plusieurs, j'ai pas le temps vraiment de développer, mais pas seulement dans la prière, l'istighfar, on le trouve, subhanallah, après l'wudu, après plusieurs ibadats. On commence par l'istighfar. Demander à Allah de nous pardonner, le repentir. Donc, on fait le repentir de nos péchés, on fait le repentir de nos manquements, et on fait le repentir, subhanallah, de notre ingratitude. Parce que, qalilun min ibadi shakur, peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et la personne, tu la trouves en bonne santé, le ventre rassasié, il vit en famille. Chaque jour, il ouvre la fenêtre le matin, il voit, subhanallah, le soleil illuminer le monde, il respire une bouffée d'oxygène, et la première des choses, il dit, je suis malheureux. Et il se plaint. Et il ne dit pas, alhamdulillah wa shukru lillah. Il ne remercie pas Allah Azza wa Jalla de ses bienfaits. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Donc, dites-vous que, subhanallah, le repentir, inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Ceux qui se repentent, ils se repentent de trois choses. Un, de leurs péchés. Deux, de leur manquement, même dans l'adoration d'Allah. Et trois, de leur ingratitude. Maintenant, passons à al-mutatahhirin. Plusieurs personnes, quand on parle, subhanallah, de ceux qui se purifient, ils pensent à la purification corporelle. Purification corporelle, les ablutions qu'on fait 5 fois pour chaque prière, le ghusl, le bain rituel. Dites-vous que tout ça c'est important. Ya bani Adam, khudou zinatakum 'inda kulli masjid. Ô fils d'Adam, prenez zina, vos plus beaux vêtements, attraits pour chaque mosquée, quand vous allez à la mosquée. Traduction libre de ce verset. Oui, cette purification, le fait de se parfumer, d'être toujours propre, est parmi les objectifs recherchés en islam. Mais dans les livres de fiqh, quand ils parlent du premier chapitre, la purification, ils disent toujours, subhanallah, qu'il y a une purification qui est aussi importante que celle du corps, pour ne pas être plus importante, c'est celle du cœur. Allah a dit dans le Coran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où il sera utile la mal, ni l'argent, les biens, وَلَا بَنُونَ, ni tes enfants, illa excepté celui, مَنْ أَتَى اللَّهَ, celui qui va venir à Allah, بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, un cœur pur. C'est quoi ce cœur pur, ce cœur saint? C'est un cœur où il n'y a pas d'associationnisme, shirk. Un cœur rempli de tawhid. Un cœur où il n'y a pas d'orgueil. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Donc pas parler de celui qui a la moindre parcelle d'orgueil. Un cœur où il n'y a pas de jalousie. Un cœur où il n'y a pas de mépris. Un cœur, subhanallah, qui est pur. Donc il faudrait travailler, quand on fait le wudu, on fait les ablutions, ne pas oublier que ce cœur, il doit être purifié. D'ailleurs, dites-vous que dans les prières surérogatoires d'Al-Maghrib et d'Al-Fajr, Al-Sunnah, Al-Qabliya, les deux rak'at qui sont khayr min ad-dunya wa ma fiha, qui sont meilleurs que dans toute cette dunya, qu'on fait avant de prier le Fajr. Dans la première rak'a, on récite Al-Fatiha et Qul ya ayyuhal kafirun, dit ô les mécréants. Ça c'est pour nettoyer, takhliya. On nettoie le cœur de l'associationnisme. Ensuite, dans la deuxième rak'a, on récite Al-Fatiha et Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Al-Tahliya, pour remplir le cœur par Al-Ikhlas, par Al-Iman, la foi. La même chose dans le Maghrib, ça c'est avant le lever du soleil. Le Maghrib, après le coucher du soleil, après Salat al-Maghrib, il y a deux rak'at. Dans la première, tu récites Al-Fatiha, Qul ya ayyuhal kafirun, Takhliya, tu verses, tu enlèves shirk, tu nettoies. Et la deuxième rak'a, Al-Fatiha plus Qul huwa Allahu ahad, Al-Ikhlas, tu remplis le cœur par Al-Ikhlas. Donc, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Cinquième et sixième catégorie. La septième catégorie de ceux qu'Allah aime. Allah a dit Inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin. Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Et Allah a dit wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim. Et Allah a dit fa'a'rid 'anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Wallahi, notre plus grand problème aujourd'hui, les musulmans, c'est que notre confiance en Allah est très minime. Si notre confiance en Allah était, subhanallah, à la hauteur,
les musulmans ne connaîtront pas l'humiliation qu'ils connaissent aujourd'hui. Les musulmans sont humiliés parce que leur confiance en Allah est, subhanallah, au plus bas. Il n'y a pas pire que cette défaite psychologique. Il n'y a pas pire que cette autoflagellation. Les musulmans, quand ils parlent aujourd'hui, ils disent, ah, subhanallah, les musulmans sont tous pourris, ils sont désunis, ils ne voient que, subhanallah, ce qui est négatif. Manque de fierté, manque de dignité. Il faut rehausser, subhanallah, la foi. Il faut montrer aux croyants de lever la tête haut, qu'ils se sentent fiers de leur religion. Et il faudrait qu'ils sachent que les musulmans, que l'islam, l'islam n'a jamais pris part à une bataille et a connu la défaite. Là, vous allez me dire, mais des fois les musulmans ont perdu. Même à Ghazwat Uhud, Abdullah ibn Abbas, il a dit, ce n'est pas une défaite. Parce que la défaite, c'est que lorsque ton ennemi te fait changer, subhanallah, de croyance, de principe. Si tu t'accroches à tes principes, à ta foi, comme Ashab al-Ukhdud, et que tu meurs, que tu es tué sur cet état de foi, tu n'as pas perdu. Tu es gagnant. Ton ennemi, il gagne s'il te fait changer. Et dites-vous qu'aujourd'hui, à travers le monde, les seuls qui résistent encore face à la mécréance internationale, ce sont les musulmans. Et c'est pour cela qu'ils sont persécutés en Birmanie. Ils sont persécutés dans le Xinjiang. Ils sont persécutés dans le cœur de l'Europe. Ils sont persécutés en Syrie, en Irak, partout. Parce que ce sont les seuls qui résistent encore. L'humanité ne peut être guidée aujourd'hui que par les musulmans, qui sont les seuls à ne pas céder face au matérialisme, au capitalisme sauvage qui est en train de faire des ravages dans l'humanité. Les gens se suicident, les gens connaissent, subhanallah, la dépression, le malheur, ils ne goûtent pas au bonheur. Et tu trouves que le musulman, somalien, soudanais, afghan, le plus pauvre, il prend l'eau du fleuve, du puits, fait ses ablutions, fait pour Allah et goûte le bonheur dans la vie ici-bas. Il boit du thé et il est heureux. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يتوكلون على الله حق التوكل. Allah a dit إن الله يحب المتوكلين, ceux qui placent leur confiance en lui. Alors, ça c'est la 7e catégorie. La 8e catégorie de ceux qu'Allah aime. Alors, ça cette 8e, elle est importante. Pourquoi elle est importante? Al-Hassan al-Basri, il a dit, il y a des gens qui ont prétendu aimer Allah. Et Allah lui a envoyé ce verset pour démontrer, subhanallah, leur prétention. Allah a dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ. Dis, si vous aimez Allah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Donc, Allah a dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Wallahu ghafur rahim. Et Allah est miséricordieux, clément. Donc, ceux qui aiment Allah sont ceux qui suivent son prophète. Si tu veux être de ceux qui aiment Allah, 8e catégorie, sois de ceux qui suivent le prophète alayhi salatu wassalam dans ses actes, dans ses croyances, dans ses paroles, dans son habillement, dans sa manière de traiter ses femmes, dans sa manière de traiter les enfants, dans sa douceur, dans sa justice, dans sa fierté, dans comment il traitait ses ennemis, comment il traitait ses alliés. Si tu veux être vraiment de ceux qu'Allah aime, suis le prophète alayhi sallam, sinon c'est que de la prétention. Dire que j'aime Allah. Tout le monde aime Allah. Mais, vous savez, vous vous rappelez au début, j'avais dit que tout le monde va dire j'aime Allah. Alors, si tu veux savoir que tu aimes vraiment Allah, vérifie cela. Est-ce que tu es de ceux qui suivent le prophète? Ceux qui suivent le prophète sont ceux qui aiment Allah réellement et ceux qu'Allah va aimer. Parce que c'est ce qui nous intéresse dans ce cours. Dis, si vous dites, si vous êtes de ceux qui aiment Allah, suivez-moi. Suivez-moi. À ce moment-là, non seulement vous allez aimer Allah, mais Allah va vous aimer. Alors, la clé de tout bien,
c'est le fait de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Donc faites très attention de ceux qui ne suivent pas le prophète alayhi salatu wassalam et ne suivent pas la voie des croyants. 17 fois on répète dans le surat al-Fatiha, dans chaque raka'a, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Quel chemin? Sirata alladhina an'amta alayhim, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith, dans le Sahih, il a dit Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Toute ma umma va entrer au paradis, excepté ceux qui ne veulent pas. Alors, Sahaba, ils ont dit, Ya Rasulallah, wa man yaba. Et qui est celui qui ne veut pas aller au paradis? Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, il a dit Man ata'ani dakhala al-jannah. Celui qui m'obéit rentre au paradis. Celui qui me désobéit est celui qui ne veut pas. Alors là vous allez me dire, mais on obéit tous au prophète alayhi salam. Wallahi, avec tout mon respect, le musulman aujourd'hui te dit, Cheikh, est-ce que c'est wajib ou sunnah? Est-ce que c'est obligatoire ou recommandé? Tu lui dis c'est recommandé, il dit alhamdulillah, donc je ne vais pas le faire. As-salaf, les compagnons, quand on leur disait Sunnah, Mendoub, donc recommandé, Hassan, il disait, ça c'est la voie la plus proche pour aller au paradis, pour avoir l'amour d'Allah Azza wa Jalla, hadith des alliés. Et pour eux ça veut dire qu'il faut faire. Aujourd'hui le musulman, quand tu lui dis recommandé, c'est comme si tu lui dis makruh, il ne le fait pas. Et quand tu lui dis, il te dit, est-ce que c'est haram ou makruh? Tu dis c'est makruh. Allah déteste cela. Dans sa tête, Allah, makruh, je vais le faire. Tant que c'est pas haram. C'est ça la grande différence. Eux, quand ils apprenaient la chose qu'elle est recommandée, ils la faisaient. Et quand ils savaient qu'une chose est détestée par Allah, ils l'évitaient. Aujourd'hui, malheureusement, tous, sans exception, illa man rahima rabbi, quand on se dit, ah mais c'est recommandé, donc je n'ai pas à le faire. Et quand c'est détesté par Allah, ok, je peux le faire. Alors, c'est ça la différence entre eux et entre nous. Allah al-Musta'an. Dernière catégorie. La dernière catégorie, subhanallah, ce sont ceux qu'Allah, de ceux que Allah aime. Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Inna Allah yuhibbul kabura ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Il y a pas c'est une grande abomination que de dire ce que vous ne faites pas. Ensuite le verset qui suit dans Surat As-Saff, Surat le rang, Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyan marsus. Donc Allah aime ceux qui combattent dans sa voie en rang serré, comme subhanallah un bâtiment compact. Traduction libre de ce verset. Alors Allah aime ceux qui combattent dans sa voie. Allah aime al-mujahidin. Et le Coran subhanallah est rempli des caractéristiques et du mérite et des vertus de ceux qui combattent. Allah a dit dans Surat An-Nisa, versets 95 et 96, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités, qui ont des excuses valables, par exemple l'aveugle, le borgne, celui qui boite, et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. Donc Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Un grade. Faddal, Allah a préféré ceux qui luttent aux autres.
Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense. Alors, Allah a dit ensuite, وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Et Allah a mis les combattants, subhanallah, et à chacun Allah a promis la meilleure récompense, et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. Darajat minhu, darajat, des grades de supériorité. وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Donc des grades de supériorité de sa part, ainsi qu'un pardon, une miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors, vous savez la pire calamité aujourd'hui? Non seulement les gens n'aiment pas ceux qui combattent en Allah, mais Allah les déteste. Il y a des personnes, barbe longue, première rangée, dès qu'il entend parler de ceux qui combattent en Allah Azza wa Jal, tu vois de la haine dans son cœur. Donc lui, il déteste ce que Allah aime. Ça, c'est les 9 catégories. Avant de terminer, j'aimerais vous rappeler, subhanallah, un verset de Surat Al-Ma'ida, la table servie, verset 54. Ce verset-là, il parle d'un groupe qu'Allah aime. Allah a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô les croyants, ô vous qui croyez, man yartadda minkum an dinih, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Donc, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Al-Ilm nous ont dit, subhanallah, ils ont dit, Allah va faire venir un peuple qu'Allah aime. Et il a commencé par dire que Allah l'aime, avant de dire que ce peuple aime Allah. Quelles sont leurs caractéristiques? Parce qu'on a parlé de 9 catégories. Ici, la formule n'est pas Allah aime, mais subhanallah, il y a le fait qu'Allah les aime, oui, mais en plus il nous donne 2 caractéristiques, ou certaines caractéristiques, et j'aimerais, subhanallah, qu'on en parle. Il a dit, yuhibbuhum wa yuhibbuna, adillatin ala al-mu'minina, a'izzatin ala al-kafirin. Donc, modeste envers les croyants, et fier et puissant envers les mécréants. Alors, ceux qu'Allah aime, leurs caractéristiques, on a parlé de 9 catégories, maintenant ce 10e verset, il nous donne certaines caractéristiques. La première, adilla ma'al mu'minin. Ils sont, subhanallah, adilla, il y a, en arabe, c'est pas seulement modeste, c'est humilié avec les croyants. Fier et puissant envers les mécréants. Les gens aujourd'hui se parlent, c'est le contraire. Illa man rahima rabbi. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Donc, ils luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Allah sait que ceux qui vont être sur, subhanallah, cette voie droite, ils vont avoir des blâmeurs, des gens qui vont les critiquer, des gens qui vont les attaquer. Alors Allah a dit, Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Ils se soucient guère des blâmeurs. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Et il a dit, telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. C'est une grâce. Allah est immense et omniscient. Subhanallah. L'imam Ibn Kathir, dans son tafsir, dans son exégèse, il a dit, يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة. Allah subhanallah nous annonce ce qui va se passer dans l'avenir. أن من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته. Ceux qui ne vont pas abandonner leur religion, mais qui vont devenir apostates. Non, 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 non. Ceux qui vont abandonner la défense de l'islam. Et l'application de sharia. فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا. Donc Allah Azza wa Jal va remplacer ces gens-là qui ne vont pas défendre la religion, qui ne vont pas appliquer sharia, par des gens qu'Allah aime et qui vont l'aimer. Et ces gens-là seront modestes envers les croyants, fiers envers les mécréants. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit de ces 9 catégories ou de cette 10e. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه البر الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.